Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser nos enfants faire ce qu'ils veulent. Hein. On a dit tout à l'heure que chez un enfant, le jeu et le plaisir est très important. Donc il y a le principe de plaisir qui est très très important. Il y a le principe de plaisir et il y a le principe de réalité. Dans la dernière conférence que j'ai faite à Agen le mois dernier, ou il y a un mois, je ne sais plus, sur marre de crier, de s'énerver après mon enfant, je parle de la dualité, hein, de tenir les deux bouts de l'éducation, de toujours tenir les deux bouts, jamais un seul principe, parce qu'il n'y a rien pour rééquilibrer. Et même en faisant le mieux, nous allons trop loin dans le mieux et nous faisons du mal. D'accord ? Donc il y a le principe de plaisir et le principe de réalité. Maintenant, un enfant ou une personne ne peut pas s'ouvrir à ce qui lui est différent si ce qui est déjà là n'est pas suffisamment nourri. Est-ce que vous me suivez ? Rien que sur la compréhension intellectuelle. Genre, exemple. Je prends mon exemple d'adulte. Je vais prendre un exemple moins engageant quand même, ça va peut-être tourner en vidéo, donc l'exemple le moins engageant. J'ai horreur de la contrainte. J'ai horreur de ça. Au bout d'un moment, ça m'étouffe et j'ai envie de tout envoyer valser. J'adore la liberté. J'adore faire ce que je veux. Et j'ai passé des années à essayer d'entrer dans ce monde de la réalité qui comporte des contraintes. Et j'échouais et je faisais très mal mon travail. Je trouve que je ne faisais pas bien mon travail du tout. Parce que je m'escrimais à ignorer mon besoin de liberté, ma valeur liberté, pour adopter la valeur contrainte, la valeur sérieux, la valeur tout ce qu'on veut, hein, qui se décline dans la contrainte. D'accord ? Aujourd'hui, voilà, je suis devant vous dans cette conférence. J'ai passé du temps à la préparer avec des entretiens, avec de la compta, parce qu'on était au mois d'avril et c'est le moment de rendre la comptabilité. Donc il y a un paquet de contraintes. Et entre deux contraintes, vous connaissez Game of Thrones ? Entre deux contraintes, je me fous devant un épisode de Game of Thrones et je dis je fais ce que je veux et je la regarde. Sans honte, sans... Comme ça, tu devrais travailler. Mais si je peux faire ça aujourd'hui, ça veut dire alterner contrainte et liberté, c'est parce qu'à un moment, je me suis donné le plus de liberté possible. J'ai d'abord nourri ce qui m'appartient. Bon, d'accord, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un travail, donc je ne peux pas danser au clair de lune toutes les nuits, mais là où il y a une possibilité de liberté, je m'y engouffre. Et c'est vraiment l'intention, hein, de même que votre enfant, il est inséré dans un monde, avec les devoirs, tout ce qu'on veut, la chambre à ranger, des trucs comme ça. Mais si sa valeur est liberté et plaisir et jeu, chaque fois que vous pouvez permettre ça, qu'il s'engouffre de tout son cœur, sans culpabilité, sans ces espèces de trucs qu'on fait, oui d'accord, vas-y, mais pense hein, qu'à 4 heures, tu as les devoirs, hein, d'accord ? Ouais, mais ça gâche tout, quoi. Ne pense à rien, vas-y, de 2 à 4, défonce-toi. Fais ce que tu veux, parce que dans cet espace de liberté aussi, oui, il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. D'accord, tu pourrais jouer aux jeux de société, mais alors passer 2 heures sur les jeux vidéo, quand même, c'est beaucoup trop, quoi. Non, mais attends, il a 2 heures, quoi. Il a 2 heures, donc 2 heures, il se défonce, il fait ce qu'il veut, sauf se mettre en danger, bien sûr. Il fait ce qu'il veut, et vous n'y regardez pas, et vous l'encouragez, et vous le soutenez, et vous êtes heureuse pour lui.
Hein. Et c'est à cette condition seulement que peu à peu, comme nos enfants ne sont pas fous, ne sont pas bêtes, ils sont plutôt sensés, hein, ils sont très sensés et très intelligents, ils ont vite pigé qu'on ne s'en sort pas sans ce principe de réalité. Ils ont pigé avant nous à leur âge. Ils ont déjà pigé. Donc on n'a pas besoin de leur rabâcher ça. Mais ils n'ont pas besoin qu'on leur rabâche ça non plus. Personne n'a besoin qu'on leur rabâche ça. Mais ils ont besoin qu'on leur soutienne dans leur plaisir et dans leur temps de liberté. Parce qu'ils ont tellement ça dans la tête. Et maintenant, ils entendent les adultes discuter du dérèglement climatique et de l'effondrement monétaire et comme ça devant eux. Et je vous promets qu'ils ont bien ça dans le crâne. Donc, ils n'ont vraiment pas besoin qu'on la ramène. Je suis un peu violente, hein, c'est un endroit sensible. Et là, je rebondis. Tu dis 2 heures de jeu, par exemple. Oui. Il y a un cadre. Il y a un espace-temps. Est-ce que pour toi, c'est important l'espace-temps Qui est imposé par la réalité. Par exemple, la réalité négociée avec lui, c'est qu'il a des devoirs. On est dimanche, il a des devoirs, trucs comme ça, donc à 4 heures, c'est bon qu'il s'arrête. Et puis, observez l'enfant qui est devant vous. Ces 2 heures qui suffisent pour l'un ne suffisent pas pour l'autre. Et je ne suis pas en train de dire de laisser vos enfants votre enfant de 12 ans jouer toute la nuit devant sa console de jeux vidéo. Je ne dis pas ça. Je dis, ça demande toujours une observation du besoin. Il n'y a pas de principe là-dedans. Il y a un principe, c'est que si je nourris ce qui est en lui, je peux l'amener vers l'opposé. Un enfant qui a la valeur de violence, voilà. Ce qui me dérange, je le castagne. Parce qu'il a des muscles, parce qu'il est fort, et il a besoin de ça, puis qu'il est fier, puis qu'il a le sens de soi très important, de sa propre dignité très importante. Donc si tu viens me chercher, je te cogne. C'est sa valeur, d'accord? Eh bien, il faut nourrir ça. Nourrissez ça de la manière dont vous pouvez. Et la manière, c'est vous qui trouvez avec lui, de la manière, pour l'amener peu à peu sur la valeur de la coopération. Mais de nier ça, de rejeter ça et de juger, de condamner, vous ne l'ouvrirez jamais sur la valeur de la coopération. Ça veut dire que vous pouvez, si votre enfant vous aime beaucoup, l'amener à se nier, à nier sa capacité. On est dans les potentialités. Sa capacité d'exercer ses muscles, d'exercer sa force, de défendre son territoire, qui sont des capacités importantes et précieuses. Vous allez l'amener à nier ça pour adopter une valeur qui ne sera jamais la sienne parce que c'est plaqué. C'est plaqué. Ça ne s'enracine pas dans la profondeur. Pour que la valeur du milieu puisse s'enraciner et se frayer le chemin dans le monde intérieur de la personne, il faut que la porte soit ouverte. Et la porte n'est ouverte que si l'enfant se sent reconnu dans sa valeur personnelle, dans ses besoins fondamentaux et dans ses potentialités. Sinon, c'est très simple, c'est très logique. Pour ne plus être violent, par exemple, il va fermer la porte à sa violence. Ce qu'on appelle en psychologie, on va la refouler. Et la porte est fermée. Comment la valeur du milieu peut-elle se frayer un chemin à travers une porte fermée? Donc c'est plaqué, c'est juste collé. Et à la moindre difficulté, ça explose en éclats, ça ne tient pas la route. C'est une fausse coopération, ce n'est pas une vraie. Est-ce que ma réponse te convient? Oui, Maï. Merci. Ça va pour vous? Si vous avez d'autres questions, hein, parce que ça fait partie de la conférence, juste on devance un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques?